Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du déballage de la vague 2 pour Donjonology. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une extension avec un héros assez connu pour en tout cas les anciens, etc. Un jeu qui était déjà sur lui. Igor Mortis, je crois que c'était le nom de l'ancien jeu qui était un peu comme il était une fois, je crois. Ou sinon il y avait Krag Morta, je crois, aussi, où on jouait des petits gobelins, et il y avait lui qui nous pourchassait un peu dans le donjon, et on essayait de lui piquer des sorts, etc. Donc voilà, donc ils ont fait une petite extension avec lui comme nouveau boss. Et on va regarder aussi, alors ça c'était après je crois le Place Manager, pour refaire un peu de financement, ou à cause des retards, etc. Il s'est dit si jamais vous remettez une petite somme, vous avez cette extension, ou il y a cette extension là en plus, etc. Je sais plus exactement. Mais donc voilà, donc le triple Crest pour Donjonology. Et ben, on va commencer par la plus grande. Donc pour rappel, Donjonology, un jeu Ludus Manus Studio, avec des boîtes tout simplement magnifiques. Je sais pas encore comment je vais ranger tout ce jeu là. Mais j'ai des choses à faire. Bon, par contre, si je dois virer des boîtes, le choix va être assez dur. Alors, tiens, tiens pas. Non, tiens pas. Hop, voilà. Alors, cette version-là, elle est en 3 langues, donc forcément, 3 notices. Les cartes en triple. C'est un petit peu dommage. Donc, on a la version, heureusement, version française, avec les nouveaux composants du jeu. Nouveau matériel, donc les nouvelles. Voilà, dans la zone de Kragmorta, justement, on parlait de jeu là tout à l'heure. Des nouvelles cartes de clan, des cubes d'information universelle, cartes de boss, les cartes de doctorant, des cartes de sorcellerie, cubes d'information pile, bon. Zone de jeu, voilà, c'est des serviteurs qui ont joué dans Kragmorta, justement. Et puis des cubes lâches. Ah oui, c'est ça, Rigor Mortis, c'est vrai, Seigneur des Ténèbres. C'est le deuxième nom, je crois. Donc un mode de jeu Seigneur des Ténèbres. Et ils ont refait un mode Kragmorta aussi. Avec des téléporteurs comme dans le jeu. Ça peut être rigolo ça. À voir. Ce que j'avais bien aimé, c'était une sorte de jeu à gage. Donc on finissait avec bien avoir l'air bête. La version allemande, je crois. Oui. Disons. Et la version, je pense, italienne. Donc, alors les téléporteurs, je crois que bon, pour Kragmorta. Les nouveaux petits cubes. Ça commence à en faire beaucoup. Alors pareil, 3 paquets de cartes, mais il n'y en a qu'un qu'on va devoir garder. Bon, ça fait quand même pas mal de gâchis, c'est dommage. Mais bon, c'est pas pire que Black Rose War. Donc celui-là et celui-là, ça va virer. Et on va garder celui-là.
Ouais, c'est dommage d'avoir noté quelque chose dessus. Il n'y a que pour le nom qu'on va... Sinon tous les autres on va les jeter, c'est exactement pareil. Et pareil, ces deux-là, hop, on jette aussi. Donc en fait dans la boîte, il n'y a plus qu'une zone qui est occupée sur les trois. Donc il y a largement de la place maintenant. Donc 3 nouvelles cartes, je sais plus, détresse ou un truc comme ça. Revenez vers moi, pillage final et 8 seigneurs des ténèbres. Ça c'est vraiment à la fin il me semble. Allez on va regarder la figurine de Rigor Mortis. Donc en mode seigneur des ténèbres. Et le mode Rigor Mortis. Très joli. Hein. Rien à dire sur la sculpture, c'est très joli. Ça fait du bien de le voir un peu en vrai. Depuis le temps que j'ai fait énormément de parties sur ce monde-là. À jouer des gobelins et à essayer de l'esquiver. Alors, les actions des serviteurs, donc je pense que c'est une sorte de fiche d'aide. Effet des zones serviteurs. Effet des zones portail dimensionnel. Alors, et donc, 4 nouveaux étudiants. Alors, Matita, le scribe. Copiste et scribe, forcément. Et la face furieux. Oui, là, il devient maître scribe. Alors, avec son petit crayon. Oui, tout mignon. Et tout apeuré. Fluffy, le chiot. Donc il est chiot et glouton. Et quand il passe en furieux, voilà, il n'y a plus glouton, mais il y a miam. Bon, alors après, un chiot pareil, ça fait plus un squig.
figurine est très très jolie. Alors, Lexa, le voleur, avec le sac. Alors, ou la vie, et second souffle. Ouais, les personnages sont vraiment très très bien. Après, il faudra peut-être commencer à peindre ce jeu-là. En fait, il n'y a pas énormément de figurines. Vu qu'il n'y a que les étudiants, les petits personnages, là, les apprentis, et le boss. Peut-être y réfléchir. Toujours les socles, c'est très sympa. Et le dernier, Bugs Book, chasseur de trésors, avec boussole et grand explorateur, et en mode furieux, et le flair de l'explorateur. Très sympa, très très joli. Très bien sculpté, beaucoup de détails. C'est une galère à peindre, mais elle va être sympa. Alors, voilà pour les figurines. Donc, des cartes Rigor Mortis. Volonté des arcanes, fureur arcanique, sombre regard, voiture truante, éclair diabolique, boule de feu, à genoux. Alors je sais pas si c'est pour le mode Rigor Mortis ou Crag Morta. Trou portatif, portail magique, entrainte magique aussi. Commandement, tempête, chuchotement, glaciation, viens à moi et souvenir volé. Regardez vite fait. C'est pour le mode Seigneur des Ténèbres, il y a l'air. Donc les cartes d'examen, enfin de clan
que les personnages doivent trouver pour avoir le plus de points, c'était soit donc des gobelins aux yeux rouges, des sombres gobelins ou des bouffons gobelins, le nombre de points qu'ils doivent avoir, et les bonus par cube, les rouges -2, les bleus +2, les violets +3, qu'ils ont réussi à découvrir. Et les différentes tuiles, donc là, avec le petit symbole Rigor Mortis derrière. Le bureau de Rigor Mortis. Alors, avec les bibliothèques, on trouve bien le principe du jeu. La niche du chien. Je sais pas si c'est le point de départ de chaque personnage. En tout cas, les tuiles sont très très jolies. Donc voilà, on a fait le tour de Rigor Mortis. Une belle petite extension. On va aller voir ce nouveau boss. Bon, sûrement une boîte. En tout cas, celle-là qui va virer. En plus, elle était un petit peu abîmée. Alors, est-ce que c'est, je pense, en multilangue aussi, ça? Ouais, c'est en 3 langues. Donc, ce qui veut dire 3 fois plus de cartes. Alors, carte en anglais. Ah, il y a un paquet de langues quand même. Il n'y en a pas que 3. Donc en fait, tout ça pour garder 4 cartes. On jette tout ça comme carte. C'est pas très écolo, mais bon. Donc voilà, les règles, donc la mise en place du triple menace. Et après, donc on a chaque personnage, Spriggy, Pinky et Brain, à affronter. Alors, on va déjà regarder le plus petit, on va commencer par les jambes. Le personnage du milieu qui est Pinky. Et pareil, chaque figurine a un petit délire quand même. C'est très joli. Et Brain. Hop, la grosse tête.
et quand on commence à l'affronter. Voilà, la figurine. Avec les trois personnages l'un sur l'autre. C'est vraiment très bien fait. Et puis voilà, donc on a fait le tour de Rigor Mortis et de Triple Menace. Pas mal d'heures de jeu en plus, hein. On va dépuncher tout ça, lire tout ça. Bien curieux de connaître le jeu Kragvorta qu'ils ont réussi à faire avec les tuiles et les personnages, on va découvrir ça. Mais j'ai bien hâte de m'y remettre et de ranger ça parce que c'est un peu le boxant. En tout cas, très belle extension, très belle figurine, comme d'habitude. Franchement, vraiment super. Sur ce, moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!